Les sacrifices dans l'Ancien Testament. Alléluia. L'important étant de mieux saisir, de mieux comprendre et de mieux bénéficier, n'est-ce pas, de grâces que Jésus nous a données au travers de sa mort à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Nous lisons donc dans Lévitique chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 9. Lévitique chapitre 1 verset 1 au verset 9. Lévitique chapitre 1 verset 9, verset 1 au verset 9, rapidement. Lévitique chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, il est écrit: L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi le gros ou le petit bétail. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, afin d'être agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel et les descendants d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. On enlèvera la peau de la victime et on la découpera en quartiers. Puis, les descendants du prêtre Aaron allumeront le feu sur l'autel et empileront des bûches sur le feu. Ensuite, ils disposeront les quartiers de viande, la tête et les parties grasses sur le bois en feu qui est sur l'autel. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes. Puis, le prêtre brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, dont l'odeur apaise l'Éternel. Amen. J'aime le verset 9 qui dit que c'est un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Ça veut dire que c'était des sacrifices avec des odeurs apaisantes. Amen. Ils étaient donc obligés de les faire constamment, autrement la colère de Dieu devait s'enflammer. Donc le but de ce sacrifice était d'apaiser quoi? La colère de Dieu. Or, la différence entre ça et le sacrifice de Jésus, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ pour toi, pour ceux qui acceptent Jésus, a carrément ôté, enlevé, éteint la colère de Dieu sur ta vie. Voilà la différence. C'est que le sacrifice de Jésus-Christ n'apaise pas seulement la colère de Dieu pour un temps, mais elle enlève complètement. Parce qu'il n'y a plus rien en toi qui attire la colère de Dieu dans ta vie. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc ici, j'aimerais faire comprendre ici qu'il y a plusieurs types de sacrifices ainsi dont le but était d'apaiser la colère de Dieu. Même des sacrifices de communion qui n'étaient pas des sacrifices qui normalement demandaient l'expiation. Il fallait d'abord faire quoi? L'expiation. Quand vous lirez bien, j'espère que vous avez lu sur vous Nombre 28 et Nombre 29, vous verrez que les sacrifices de communion n'étaient pas trop différents des sacrifices de culpabilité. Il va toujours apporter des bêtes et les tuer. Amen. Donc je vais ici citer très rapidement les types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait les sacrifices journaliers. Pour ceux qui prennent des notes, c'est que dans Lévitique 28, verset Lévitique 28, n'est-ce pas? Verset 3 à 4. Alléluia. Amen. Pardon, c'est Nombre 28 plutôt. Nombre 28, verset 2 à 3. Et il y avait les sacrifices hebdomadaires, donc parlant du sabbat.
C'est Nombre 28, verset 9 à 10. Amen. Amen. Troisièmement, il y avait les sacrifices du début du mois, les holocaustes du début du mois. Donc, qu'ils offraient chaque début du mois. C'est Nombre 28, verset 11 à 14. Et enfin, il y avait, n'est-ce pas, les holocaustes, des sacrifices offerts lors des Pâques. Nombre 28, verset 16 à 24. Il y avait, n'est-ce pas, les sacrifices de la Pentecôte ou bien des prémices. Nombre 28, verset 27 à 30. Amen. Il y avait enfin les fêtes. Il y avait donc les fêtes des trompettes qui s'offraient tous les 7 mois. Donc, chaque 7e mois, Lévitique 29, verset 1 à 6. Amen. Amen. Et il y avait, n'est-ce pas, le sacrifice du jour d'expiation, n'est-ce pas, dans Lévitique 29, verset 7 à 10. Lévitique, pardon, Nombre 29, verset 7 à 10. Amen. Amen. Il faut lire ces textes-là. Amen. Parce qu'on ne peut pas prêcher ça, sinon l'enseignement sera très long. Amen. Amen. Et enfin, donc, nous avons les fêtes des cabanes. Qui lui, il prenait beaucoup de bêtes, beaucoup trop de bêtes. Là, c'est écrit dans Lévitique 29, verset 12 au verset 29. Amen. Je vous invite à lire, n'est-ce pas, cela chez vous. Maintenant. Petit 2, nous parlerons maintenant des éléments dans l'Holocauste. Le premier élément était la bête qui nous renvoie à Christ, qui est l'agneau. Le deuxième élément, c'était le sang. Parce qu'il fallait que la bête soit coupée. La bête était offerte par celui qui avait péché, et c'était des péchés involontaires. On a vu ici dimanche parce que pour les péchés volontaires, il n'y avait pas d'expiation. Sous la loi de Moïse, ça n'existait pas. Donc les péchés volontaires, quand je parle des péchés volontaires, je parle des péchés irréparables, par exemple l'adultère, la fornication, des choses comme ça. La sentence était la mort. Amen. Donc il y avait dans le sang, il y avait la bête. La bête était quoi? La bête était le substitut de l'adorateur. Vous comprenez? Amen. Donc l'adorateur ici c'est qui? C'est le juif. C'est l'israélite, c'est l'hébreu qui sert Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Donc la bête le représentait devant Dieu sur le plan de la culpabilité, sur le plan du péché et du jugement, pour lui permettre de continuer à adorer Dieu sans attirer sur lui la colère de Dieu. Vous comprenez? Amen. Donc il fallait donc qu'il apporte ça. C'était son substitut. Qu'est-ce que le substitut? Le substitut, c'est quelque chose qui prend ta place. Amen. Amen. C'est d'où est venu le terme bouc et émissaire. Parce que c'était des boucs, des taureaux, des vaches, des bêtes, des agneaux. Amen. Amen. Donc il prenait le jugement qui revenait sur le juif, sur l'adorateur. Ainsi, il recevait le jugement qui devait se déposer sur l'adorateur à cause du péché. Deuxième point, il y avait le sang. Le sang des boucs avait pour objectif, n'est-ce pas, de laver, de transférer la vie de l'animal vers l'homme. Et on va voir dans Matthieu 12, verset 12, là où Jésus-Christ tranche ça. Et il dit que la vie d'une bête, que la vie d'un homme vaut plus que celle d'une bête. Donc pour dire que c'était impossible. C'était que l'homme, ce n'était pas la réalité. Amen. Donc nous parlons donc du sang. Donc le sang donc avait pour objectif de transférer la vie de l'animal vers l'homme. De laver, n'est-ce pas, les péchés. D'expier les péchés de l'adorateur. Amen. Amen. Troisième point, nous avons le feu. Alors, l'autel. L'autel était constitué des pierres. Des pierres. Amen. Amen. L'autel était constitué des pierres. Qui nous ramène un peu à Golgotha. Amen. Là où notre Seigneur fut immolé. Quatrième point, alors,
quatrième pour le feu. Il fallait apporter le feu pour brûler ça. Et on brûlait les éléments dans deux endroits différents. Il y avait des parties qui étaient réservées à Dieu. C'était quoi? Le rognon, la graisse, les boyaux qu'on nettoyait et puis qu'on mettait là sur l'autel qui était dans le lieu saint. Amen. Et on brûlait. Il y avait donc du bois. Amen. Maintenant, le reste de la bête, c'est-à-dire la tête, la peau, tout ça, le reste là, avec les pieds, était brûlé à l'extérieur du camp. Jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. C'était beaucoup de travail. Donc ici, le feu. Quand vous lirez dans beaucoup de textes dans la Bible, je m'appelais ces enfants qui furent tués, les fils de Moïse, Nadab et Abihu, les fils de Aaron, merci, que Dieu bénisse. Ça montre que vous lisez la parole, amen. Ils furent brûlés par le feu consumant. Quand pour ceux qui cherchent, pour ceux qui font des recherches dans la Bible, vous irez dans le livre de Lévitique chapitre 10, amen, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Je pense qu'on peut même lire ça, Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2. C'est ce type dit Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mit des braises incandescentes sur lesquelles il répandit de l'encens et il présentait ainsi à l'Éternel un feu profane en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit devant l'Éternel et les consuma. Il périt là devant l'Éternel. Verset chapitre 9, on va lire un peu là-bas comment la Bible dit que lorsque Aaron introduit les sacrifices et qu'il présenta l'autel au verset 24, la Bible dit que Moïse et Aaron entraient dans la tente de la rencontre et en ressortant bénit le peuple. Alors la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma, n'est-ce pas, l'holocauste et les graisses de l'autel. Amen. Amen. À cette vue, tout le peuple se poussa de cris de joie et se prosterna à terre pour adorer le Seigneur. Vous voyez donc ici, l'autel, là où était déposé le rognon, la graisse et les boyaux nettoyés par l'eau. Amen. Amen. C'est le feu de l'Éternel qui consumait ça, ainsi que les parfums. Mais on voit comment Nadab et Abihu vont recevoir la mort. Parce que justement, ils ont violé au code procédural des holocaustes à présenter devant Dieu. Oh, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres. Mais ils moururent à l'instant là. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, à l'instant là, il n'y a pas de pardon. Cette faute-là n'était pas une faute réparable. Alléluia. Amen. Donc on peut donc comprendre ici que les fautes commises dans le passé, dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas toutes les fautes qui étaient pardonnables, expiables. Ce n'était pas possible. Le sang des taureaux était limité. Amen. Amen. C'était limité, très limité. Et les conséquences étaient visibles, telles que les maladies, les infirmités, la mort précoce. Beaucoup mouraient à cause du jugement de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. On vient de parler du feu. Maintenant, l'odeur. On a vu tout à l'heure que l'odeur de tout ça était une odeur quoi? Apaisante. Elle devait apaiser quoi? La colère de Dieu. Le sang des boucs des taureaux expiait les péchés des hommes, mais l'odeur de sacrifice montait vers le ciel, amen, apaisait Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc il fallait faire ça constamment. Sinon la colère de Dieu s'enflammait. C'est comme vous lirez toujours dans l'Ancien Testament que dans tous les textes c'est écrit et la colère de Dieu s'enflamma. Toujours vous verrez des choses, ces textes écrits et la colère de Dieu s'enflamma. Amen. Amen. C'est pourquoi il fallait toujours apporter, n'est-ce pas, des offrandes. Amen. Amen. Et pour que ça se produise des odeurs apaisantes. Quatrièmement, les cendres. Les cendres étaient, n'est-ce pas, versées. Il y avait un endroit où on versait des cendres. Les cendres étaient l'image de l'achèvement de l'expiation. Et enfin, l'eau. L'eau était utile pour laver les boyaux, le ventre.
il y avait des parties dans l'être dans l'animal que Dieu voulait qu'on les brûle. Et c'était interdit à tout être humain, là-bas en Israël, de consommer la graisse de l'offrande, la graisse de l'holocauste et les boyaux, ainsi que les rognons. C'était interdit. Amen. Amen. Bien, maintenant, quelle est donc la signification de tout ça pour nous en Christ? On a vu que la bête, c'est l'image du substitut. Dieu nous montre par là qu'il avait commencé à instruire ce peuple pour leur montrer qu'ils ont besoin d'un substitut devant lui. Donc ça veut dire qu'ils ne pourraient pas se présenter devant Dieu sans substitut. Donc à chaque fois qu'ils venaient se présenter devant Dieu, ils avaient en eux la culpabilité. Parce que les bêtes, le sang des bêtes, de taureaux, des boucs là, ne pouvaient pas laver, expier les fautes et enlever la culpabilité dans leur pensée, dans leur conscience, dans leur esprit, dans leur âme. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi à chaque fois qu'ils venaient dans la présence de Dieu, il fallait qu'ils apportent quoi? Un substitut. Donc ici, ce que nous comprenons ici, c'est le besoin d'un substitut pour aller devant le Seigneur. Amen. On va aller donc dans le livre de Hébreux. Amen. Amen. Avant d'aller dans Hébreux, je voudrais qu'on fasse une parenthèse dans Matthieu 12, verset 12. Matthieu 12, verset 12. Là-bas, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une bête, qu'une brebis. Amen. Amen. Donc ici, Jésus-Christ montre que la brebis ne pouvait pas, par son sang, ou bien un taureau, ou bien je ne sais pas quoi, une genille ne pouvait pas, par son sang, expier les péchés d'un être humain. Parce que sur l'échelle des valeurs, un homme pèse plus qu'une bête. Amen. Amen. Donc par ce verset, Jésus-Christ démontre que la brebis ne pouvait pas être un substitut pour l'homme devant Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, tous ceux qui continuent à faire ces choses-là sont dans l'erreur. Sont dans l'erreur, dans la faute. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. On a vu tout à l'heure comment Nadab et Abihu apportaient, n'est-ce pas, un parfum. Leur intention était bonne, mais leur procédure n'était pas respectée. Il y a beaucoup de textes comme ça dans la Bible. Des gens qui ont de bonnes intentions, mais qui ne respectent pas le code procédural que Dieu a implanté. Amen. Ils ne respectent pas le code procédural que Dieu propose. Et à cause de ça, malgré leurs bonnes intentions, malgré leur sincérité, malgré leur zèle, malgré leur amour pour Dieu, ils meurent précocement. Premier témoignage, où ça? Deuxième témoignage, Caïn. On a vu comment Caïn, ici, pourquoi Caïn a-t-il été rejeté? Parce qu'il se présente devant le Seigneur sans une offrande d'expiation. Or, Abel, quand Abel vient devant le Seigneur, il apporte quoi? Une bête pure. Voilà la différence. Parce qu'en fait, tout homme devant Dieu est impur, tout homme devant Dieu est pécheur par nature. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons des péchés, nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Et tant même dans le ventre de nous-mêmes, nous sommes déjà pécheurs. Nous sommes pécheurs par notre essence naturelle, par notre naissance naturelle. Donc Abel et Caïn étaient des pécheurs. Abel a apporté une offrande d'expiation. Or Caïn a apporté quoi? Une offrande de communion. On ne peut donc pas être d'abord en communion avec Dieu sans d'abord faire quoi? L'expiation. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'œuvre de Jésus sur la croix. Amen. Parce que nous ne devons pas croire que l'évangile de Jésus, c'est la facilité, le libertinage, n'est-ce pas? Amen. Le désordre. Il faut comprendre chaque terme et faire attention. Comprends que le salut que tu as reçu une fois pour toutes. Amen. Et que Christ t'a lavé une fois pour toutes. Amen. Et que tu es parfait aux yeux de Dieu. Et tu es appelé à comprendre ce qu'il a fait et à grandir dans cette compréhension et atteindre l'image de la perfection que Christ te propose. Vous comprenez? Amen. Jésus-Christ donc, à la croix, manifeste clairement le sacrifice tel que établi dans Lévitique, chapitre 1, chapitre 2, 3, dans Nombre 28 et Nombre 29.
Amen. Amen. À la croix, quand il s'en va à la croix, nous voyons comment il va. Il est lui-même la bête, alors l'agneau. 2, il est le sacrificateur. 3, il y a le sang. C'est le sang qui sort de son corps. Le sang frais. Amen. Amen. 3, il y a le bois. Le bois, c'était la croix. Le bois, c'était la croix. J'ai même encore oublié, c'était un élément, le vin. Parce qu'il y avait le vin dans le sacrifice. Amen. Amen. Il y a le vin. Et quand Jésus est à la croix, il y a 2 vins. Le premier vin qu'on lui apporte, c'est un vin mélangé à l'aloès. C'est-à-dire, c'est un vin qui est mélangé à l'amertume. Pour symboliser quoi? La douleur liée au péché. Et vous vous souvenez que lors de la Pâque, Dieu avait établi qu'il mangerait l'agneau avec les herbes amères. Qui symbolisait quoi? L'ensemble des souffrances vécues en Égypte. Dieu a aussi installé, vous lirez cela dans Lévitique 2, verset 12 à 16. Pour ceux qui lisent, il avait établi le sel. Le sel dans l'Holocauste. Il leur avait dit que chaque Holocauste que vous me présenterez sera salé. Parce que le sel représente quoi? L'alliance. Le sel représente quoi? L'alliance. Le deuxième vin qu'on vient offrir à Jésus avant qu'il ne meure, c'est le vinaigre. Amen. Amen. Et on lui apporte sur une branche d'hysope. Il n'y a rien pour rien là. C'est quoi Paul dans le livre de Hébreux 9 à 10, Paul va n'est-ce pas montrer sa déception du peuple qu'il enseigne, parce que ce peuple est lent. Il dit qu'il aimerait entrer dans les profondeurs, mais le peuple est lent, mais il voudrait expliquer terre à terre, point par point, chaque signification, la signification de chaque élément dans l'Ancien Testament et ce que Christ a fait à la croix pour les amener dans la profondeur de la révélation. Mais comme ils sont toujours lents à cause du péché, qui montre à Paul que ces gens sont toujours des bébés spirituels, alors Paul n'a pas pu aller dans la profondeur de la révélation. Mais il nous revient aujourd'hui d'aller dans la profondeur de la révélation, de comprendre ces choses. Parce qu'en comprenant ces choses, amen, Amen. Beaucoup de bénédictions se manifesteront dans notre vie. Nous comprenons clairement ce que Christ a relâché pour nous, amen, à la croix du Calvaire. On comprend donc que à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Amen. Il y a eu du sang, amen. Il y a eu du feu. Qui croit qu'il y a eu du feu? Parce que je me suis posé la question, mais il est mort, mais comment est-ce qu'il a été brûlé? Parce qu'il fallait qu'il soit brûlé. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 3 que c'est Jean-Baptiste qui dit qu'il y a un qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu c'est quoi? Le feu c'est l'ensemble des souffrances, l'ensemble des peines, l'ensemble des tortures jusqu'à la mort. Premier point. La Bible nous dit aussi que quand Jésus est mort, le soleil s'obscurcit. C'est l'image du feu. Et quand vous lirez dans Joël chapitre 3, verset 3 à 5, la Bible nous parle du feu. Amen. Amen. Joël chapitre 3, verset 3 à 5, la Bible nous parle du feu avant la venue du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans Joël chapitre 3. Amen. Donc nous lisons ici, en fait, nous ne lisons pas, mais vous allez prendre Matthieu 27, 50 à 54, Luc 24, 44 à 49. Là-bas, vous voyez comment Jésus est à la croix et comment, n'est-ce pas, sa mort est identique en tout point à l'Holocauste, au sacrifice d'expiation de Lévitique et de Nombre. Amen. 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 Même de l'eau est sortie. Parce que quand on parle du sang, le sang est sorti. De l'eau est sortie aussi, vous vous compte? Donc il y a eu de l'eau. Quand ils ont percé, l'eau est sortie des organes qui sont dans le ventre. Donc des organes que Dieu recevait en holocauste quand il fallait brûler.
C'était les éléments qui étaient dans le ventre de l'animal, qui étaient brûlés et dont l'odeur apaisait la colère de l'Éternel. Donc quand le soldat romain qui va voir si Jésus était mort, va épaissir sa côte, amen, de l'os et du sang sorti. Donc en tout point, amen, son sacrifice est identique à l'agneau, à la mort de l'agneau, amen. Je voulais qu'on lise rapidement dans le livre de Hébreu, qu'on rentre dans Hébreu, pour faire, n'est-ce pas, une petite comparaison entre, n'est-ce pas, la mort de Jésus et les sacrifices dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre de Hébreu, chapitre 9, le verset 8. Nous lisons rapidement. Verset 8, il est écrit: le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Amen. Amen. Continue jusqu'au verset 10. Vas-y au verset 12. Verset 12 au verset 14. Ça veut dire ici que David, oui, il dit le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Amen. Amen. Donc, avant que Jésus ne vienne, l'accès au lieu très saint n'était pas ouvert. Amen. Donc, toutes ces choses que Jésus-Christ fit, c'était pour permettre à toute la création d'avoir accès à Dieu. Amen. Amen. Et avant qu'on ait accès à Dieu, il fallait qu'il procède au rite de purification, au rite d'expiation du peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Si vous comprenez, vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ce texte est écrit? Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'avait pas accès au lieu saint. C'était impossible. Bien que c'était un peuple saint, mais leur niveau de sainteté ne leur permettait pas d'entrer dans le lieu saint. Ils restaient au pavis extérieur. C'était un peuple béni. Amen. Amen. Mais leur sainteté ne permettait pas d'entrer dans le lieu saint. Le deuxième niveau de sainteté, c'était les Lévites et les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Pourquoi ils pouvaient entrer dans le lieu saint? C'était à cause de leurs offices, à cause de leurs travaux, à cause de leur niveau de sainteté. Et je veux dire une chose, c'est que au plus on évoluait avec Dieu n'est-ce pas, dans le service, plus on passait d'un niveau de sainteté inférieur à un niveau de sainteté supérieur. Vous comprenez bien? Amen. Donc les prêtres et les lévites entraient dans le lieu saint sans mourir. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. C'était interdit. Même le souverain sacrificateur, il y avait le souverain sacrificateur qui était encore le chef des sacrificateurs. C'est lui qui pouvait entrer là-bas dans le lieu très saint. Et il y entrait une fois par an. C'est ce que Paul dit quand vous lirez Hébreu 9. Paul dit que dans le lieu très saint, il y avait des éléments qui sont très importants et dont la signification demande des enseignements précis. Amen. Amen. Des enseignements bien précis qu'on reviendra plus tard si Dieu le veut. Amen. Parce que dans le lieu très saint, il y avait le bâton de Moïse. Amen. Il y avait, n'est-ce pas, la table de propriation. Et il y avait l'arche qui était, n'est-ce pas, couvert d'or et des chérubins. Et dans cette arche-là, il y avait la manne. Toutes ces choses-là ont des significations. Bref, restons sur notre thème. Le souverain sacrificateur n'entre là-bas qu'une fois par an pour offrir le sang de l'agneau, le sang des bêtes pour ses péchés d'abord, puis pour les péchés du peuple. Une fois par an. Maintenant, il y avait un quatrième niveau de sanctification qui était réservé à qui? À Moïse. Moïse était le seul homme, être humain, à entrer dans le lieu très saint chaque jour. Et à y ressortir sans problème. Sans offrir quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Amen. Donc quand ici il dit que le Saint-Esprit nous montre que, par là que l'accès au lieu très saint n'était pas ouvert tant qu'on subsistait le premier tabernacle.
Continue, pasteur. Verset 9. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Oui. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Et si la Bible nous montre clairement que tous les holocaustes, sacrifices, tout ce qu'ils offraient ne pouvaient pas purifier leur conscience, ne pouvaient pas purifier leur âme, leur esprit. Amen. Ils ressortaient de la présence de Dieu avec la conscience du péché, avec la conscience qu'ils sont pécheurs. À peine sortis de la présence de Dieu, quand ils voulaient encore y entrer, il fallait qu'ils s'apportent quoi? Une bête encore. Vous comprenez? C'était ça. Il n'y a que Moïse qui entrait sans apporter les bêtes, sans apporter les sacrifices. Amen. Amen. Lisons, continuons. Au verset 10. En effet, il y a là, Lis à partir de cette 12. au verset 12, il est écrit: il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Et si la Bible parle de Jésus, vas-y à partir de verset 11 pour qu'ils comprennent. Amen. Or, Oui. le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qui nous est désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Amen. Continue. Au verset 13, en effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache, quand l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. La parole de Dieu dit clairement que les choses qu'on décrit n'étaient que d'un rôle pédagogique, c'est-à-dire un rôle d'enseignement, un rôle pour te permettre de comprendre ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Donc à partir des écrits, à partir des événements de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, nous pouvons comprendre à la perfection l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi Dieu a voulu, n'est-ce pas, apporter ces choses-là pour que tu les comprennes, pour que tu comprennes, c'est que tu aies accès. Parce que tu ne peux pas avoir accès aux choses que tu n'as pas comprises. Il faut que tu les comprennes d'abord pour y avoir accès. Amen. Amen. La Bible nous présente Jésus-Christ comme étant notre souverain prêtre qui est entré, non pas dans un sanctuaire physique, non pas dans un sanctuaire humain, mais il est entré dans un sanctuaire qui a été bâti par Dieu lui-même dans la présence de Dieu au ciel. Et il a ouvert la voie, c'est ce qui est écrit. Il a ouvert la voie après avoir fait quoi? L'expiation, la purification. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc sa mort à la croix, le fait qu'il a été crucifié à la croix, c'était l'expiation qu'il faisait, non pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. En démontrant que l'expiation qu'il faisait était plus puissante, était plus forte que l'expiation que Moïse avait fait. Parce que Moïse, lui, l'expiation que lui faisait se limitait à la chair, à la peau, au corps. Mais lui, il a abordé quelque chose de plus puissant, où même la conscience humaine est libérée de la culpabilité, est libérée de la condamnation, est libérée des accusations. Amen. Amen. Et on peut avoir accès de manière définitive dans le lieu très saint, pas seulement dans le lieu saint,
Pas seulement dans le pavillon extérieur, mais dans le lieu très saint. La différence. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Quand tu t'instruis, par exemple, sur ce qui est arrivé à Nadab et Abihu, à Uza, qui étaient des Lévites, mais qui sont morts à cause du péché involontaire. Parce que Uza a touché l'arche de Dieu et il est mort à l'instant même. Pourtant, c'était un Lévite, un sacrificateur. Amen. Nous devons comprendre que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. C'est une grâce que Dieu nous a accordée d'entrer dans le lieu très saint. Donc nous sommes comme des souverains prêtres. Nous ne sommes pas seulement des prêtres. Donc ce sont que tu comprends le statut que Christ t'a donné. Parce qu'il n'était pas réservé aux prêtres d'entrer dans le lieu très saint. Dieu a voulu, n'est-ce pas, apporter ces enseignements dans l'Ancien Testament pour te faire comprendre la grâce qu'il était en train de t'accorder dans sa présence. Donc dans le même très saint, qu'est-ce que tu as là-bas dedans? Dieu permettra, nous aussi les reviendrons. Dans le même très saint, qu'est-ce que tu peux avoir là-bas dedans? On a vu dans le Nouveau Testament, lors de la naissance de Jean, le prophète Jean, son père, qui s'appelait qui là? Zacharie. Il était souvent un sacrificateur et c'était son rôle, son moment, son tour d'apporter le sang dans le lieu très saint. Et quand il y entra, il dit quoi là-bas? L'ange, pourquoi il ne dit pas l'ange chez lui? Pourquoi il ne dit pas l'ange dans le lieu saint? Pourquoi ce fut seulement dans le lieu très saint qui dit l'ange? Et il communiqua là-bas avec l'ange. Et ce n'était pas n'importe quel ange, c'était l'un des chefs des anges. Écoutez-moi mes frères, dans le lieu très saint, tu es dans la présence de Dieu lui-même. Amen. Tu es dans la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi ce texte t'encourage. Au verset 12, il dit, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire et il a offert son sang éternel, son sang. Et il nous a acquis un salut éternel, un pardon éternel, une expiation éternelle, une sanctification éternelle, une justice éternelle, une guérison éternelle, une délivrance éternelle. Tu as été guéri, délivré, sauvé, sanctifié, justifié éternellement par son sang. Amen. Tu n'as plus besoin chaque jour que Jésus-Christ aille mourir à la croix pour que tu entres dans la présence de Dieu. Non. Amen. Il faut comprendre la nuance. Et il a fait sans te demander ton avis. S'il fallait que tu offres les offrandes comme il a cité tout à l'heure, je pense que même un troupeau, tu serais incapable de te le faire. C'est pourquoi c'est une grâce. Dis Amen. Amen. Il dit ici, il nous a acquis un salut éternel. Amen. En effet, il nous a acquis un salut éternel. Amen. Nous allons lire du verset 16. À partir du verset 16, lis à partir du verset 15, si tu peux toujours, Hébreu 9, rapidement. Il dit, voilà pourquoi, vas-y. Voilà pourquoi Oui. il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Parce que l'ancienne alliance est passée. Pourquoi elle était passée? Parce que les deux tenants de cette alliance l'ont annulée. D'abord, c'est Israël qui l'a annulé. Pas ses fautes, pas ses péchés, pas ses désobéissances, pas ses rébellions. Ils ont finalement annulé cette alliance. Maintenant, Jésus-Christ est venu annuler cette alliance-là et il a introduit la nouvelle alliance la veille du jour de son sacrifice. Amen. Vous comprenez? Amen. Continuons, frère. Afin que ceux qui sont appelés Oui. reçoivent l'héritage éternel. L'héritage éternel. Comprenez qu'avec Jésus, tous les termes, n'est-ce pas, utilisés ont l'adjectif éternel. Amen. Salut éternel. Héritage éternel. Statut éternel. Bénédiction éternelle. Oh, pour Moïse, il fallait ça pour souvenir apporter les sacrifices. C'est pourquoi tu es différent. Amen. Il faut que tu sois conscient. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est que nous manquons de foi en la parole de Dieu.
Nous y manquons de foi. Nous disons comme cet homme-là qui était venu avec son fils. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc nous sommes ainsi, nous croyons et en même temps nous sommes incrédules. Et c'est ça qui limite la puissance manifestant de la parole de Dieu dans ta vie. Parce que tu crois et après tu ne crois pas. Il y a beaucoup qui reçoivent la parole, dès qu'ils sortent de l'église, ils la vomissent. Continuons le texte. L'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Il dit que par la mort de Jésus, il les a libérés de la culpabilité, tous ceux qui avaient péché sous la seule alliance. C'est pourquoi Jésus a trouvé ces juifs-là, ils portaient encore sur eux quoi? La marque du péché. Dans Jean 8, qu'est-ce qui se passe? Quels apôtres, quels amènent la femme surprise en flagrant délit d'adultère? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a attaqué quoi? Leur conscience. La loi de la conscience. Ok? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Amen. Il a attaqué ça parce que c'est ça qui lui est venu résoudre. C'est son problème qu'il est venu résoudre. Il était en train de leur montrer par la faille des alliances de Moïse, des sacrifices. Pour dire que oui, vous avez offert des sacrifices, mais si on demande encore, si vous n'avez pas péché, votre conscience va vous rappeler vos péchés. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, bien qu'ils avaient offert des holocaustes le matin, des sacrifices la veille, quand Jésus leur a dit que celui de vous qui n'a jamais péché, le jeune de la pierre, tous commençaient, la conscience commençait à parler. Oh, toi, si aujourd'hui on te demande que si quand celui de vous qui n'a jamais péché, c'est de brûler la pierre, tu diras, je n'ai jamais péché, parce que le sang de Jésus m'a complètement lavé. Mais pourtant, eux, ils ne peuvent pas le dire parce que les péchés défilent devant leur tête. C'est la loi de la culpabilité. Vous comprenez? La loi de la culpabilité était au-dessus de la loi de Moïse. La loi de la culpabilité, la loi des accusations et des condamnations était au-dessus des sacrifices d'expiation que Moïse leur avait proposé. C'est pourquoi la condamnation était toujours en eux, était toujours sur eux. Donc quand Jésus-Christ leur dit, quand celui de vous qui n'a jamais péché, lui il fait le premier la pierre, amen, il même se sentit condamné dans leur conscience. Ça veut dire que bien qu'ils apportaient les bœufs, les brebis, leur conscience toujours les condamnait du péché. Oh, ce qui est différent avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Dis Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Parce que le sang de Jésus enlève l'épreuve. Efface le péché dans ta chair. Les conséquences du péché dans ta chair, efface dans ton âme, efface dans ton esprit, et tu deviens une vierge. Voilà pourquoi il appelle ceux qui croient en lui des vierges. Et le sang de Jésus a la capacité de te rajeunir. Voilà pourquoi lorsque tu reçois Jésus, alors que le péché t'a détruit, même physiquement, tu redeviens neuf, tu redeviens jeune, tu redeviens régénéré. Et même les cheveux de ton corps peuvent être complètement régénérés. Et quand le sang de Jésus-Christ te lave, tu deviens un enfant concernant le péché, alors qu'avant tu étais un professionnel. On te dira, moi encore, tu ne pourras plus mentir. Voilà encore, tu ne pourras plus. Va encore commettre des péchés de fornication, tu ne pourras plus. Et même quand il t'arrive de commettre un péché involontaire ou bien volontaire, tu n'es pas tranquille. Parce qu'en toi, il y a la nature de Dieu qui confirme que tu ne peux pas continuer à faire ce genre de choses-là. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je veux que tu comprennes qui tu es. Que tu ne continues pas à t'accuser, à laisser les complexes de culpabilité en toi, les complexes d'infériorité continuent à se manifester en toi. Continuons notre lecture. Verset 16. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, au verset 19, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau
de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple, en disant, ceci est le sang qui fait l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Au verset 21, puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Amen. Amen. J'aime ce verset qui dit que ces choses représentaient. Donc ce n'était que des représentations. Ce n'était que des images. Amen. Ce n'était que des choses passagères. Mais la réalité est où est en Jésus. Amen. La réalité est où est en Jésus. La vérité est en Jésus. Amen. On finit notre enseignement. Je vais lire rapidement. Il dit ici de plus, c'est chaque année, ça c'est du verset 25 jusqu'au verset 28. Il dit de plus chaque année, le grand prêtre de l'ancienne alliance pénétrait dans le sentier avec du sang qui n'était pas le sien. Mais le Christ, lui, il n'y est pas entré pour faire plusieurs fois. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin du temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Amen. Amen. Dans Hébreux 10, il dit, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Donc tu es en Christ. En Christ, c'est quoi? La réalité. En Christ, c'est la réalité. Ça veut dire que tu dois recevoir la grâce que Christ t'a donnée. Dans cette grâce, tu n'as rien à faire. Quelle action peux-tu poser pour mériter ça? Tes prières me sont une abomination. On a vu comment Nadab et Abihu ont apporté, ils sont morts. Tes œuvres, c'est une abomination. On a vu comment ici, la Bible dit même qu'ici, je vais lire un peu plus bas, où l'apôtre explique que tous ces sacrifices-là, ces holocaustes, au travers desquels ils s'approchaient de Dieu, étaient nuls. Pour montrer qu'on ne peut pas mériter quoi que ce soit de Dieu. On ne peut pas mériter. Il faut enlever l'aspect mérite. Il faut enlever l'aspect mérite. L'aspect mérite là n'existe pas en Jésus. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Tout ce que tu as fait, c'est de quoi? C'est de croire. Dieu ne veut pas que tu apportes ta part. Pourquoi? Tous ceux qui ont voulu aider Dieu sont morts. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu dans le processus de ton salut, dans le processus de ta justification, dans le processus de la délivrance. Non. Tu dois donner toute la gloire à Dieu en le laissant travailler, en laissant Dieu travailler en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être obéissant, de croire, de lui obéir. Et même s'il y a des œuvres à mettre en pratique, c'est pas sa force souveraine que tu le feras. Amen. Tu vois, dans Jean 15, 3, Jean 15, 3 à 5, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui mets en vous la grâce d'être sauvé. C'est moi qui mets en vous la foi pour vous d'être sauvé. Et c'est encore moi, une fois que tu es sauvé, te donne la capacité de marcher avec moi. Amen. Par mon esprit. Amen. Si tu marches ainsi avec Dieu, tu marcheras dans la victoire. Amen. Tu iras de victoire en victoire. Amen. Tu iras de victoire en victoire. Ça, c'est ce que Dieu te dit ce soir. C'est qu'il ne veut pas que tu marches avec lui, avec une conscience du péché. La conscience du péché appelle le jugement. Quand tu marches avec Dieu, avec la conscience de la culpabilité, cela présage quoi? Le jugement. Amen. Deuxième point, tu ne dois pas marcher avec Dieu dans la pensée limitée que ce n'est pas tes œuvres, pas tes actions, pas tes moyens, pas ta force, tes capacités que tu parviens. Tu reçois ce que tu te donnes. Amen. Tu reçois ce que tu te donnes. Amen. Et si tu veux évoluer dans ça, si tu veux devenir grand dans ça, amen, tu dois, n'est-ce pas, avoir la foi,
être humble, rendre grâce à Dieu, louer Dieu plus que tout. Ce quoi il dit, soyez reconnaissants. Dans tout le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas trop ça. Mais dans le Nouveau Testament, surtout dans les écrits de l'apôtre Paul, il dit abonder en action de grâce. Donc quand tu abondes en action de grâce, tu grandiras dans la grâce. Tu grandiras dans la grâce. Que je te bénisse ce soir. Que tu te bénisses ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.